Ok, on continue. C'est la loi d'enrôlement et d'identification. Elle date de 2004. Elle s'applique à la CEI. Bon, j'ai trouvé une autre loi de la CENI, mais en attendant, on lit celle-ci qui nous donne quand même assez bien d'informations. Et voilà. Chapitre 4 de la remise de la carte d'électeur. Ok. Article 26. À la fin des opérations, la personne enrôlée reçoit du président du centre d'inscription une carte d'électeur plastifiée dont le modèle est fixé par la commission électorale indépendante. La carte d'électeur comporte excusez-moi, je pense que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc je vais relire le chapitre 3 du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Article 25. L'inscription de l'électeur s'effectue par la saisie informatique des informations administratives de l'intéressé. Ces informations sont les suivantes: les noms, post-noms, prénoms, le lieu et la date de naissance, le sexe, les noms du père et de la mère, le secteur ou la chefferie d'origine, le territoire d'origine, la province d'origine, l'adresse physique ou résidence, la photo d'empreinte, l'empreinte digitale. L'électeur remplissant les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente loi est admis à l'enrôlement qui s'opère en 4 phases. Phase 1, les éléments d'identité du candidat sont saisis à l'ordinateur. Phase 2, une photo d'identité du candidat est prise de face. Phase 3, une carte d'électeur avec photo du candidat est émise. Phase 4, le président du centre d'inscription authentifie la carte et l'électeur la signe ou y appose son empreinte digitale avant sa plastification. Chapitre 4 de la remise de la carte d'électeur. Article 26. À la fin des opérations, la personne enrôlée reçoit du président du centre d'inscription une carte d'électeur plastifiée dont le modèle est fixé par la commission électorale indépendante. La carte d'électeur comporte le code du bureau de vote, le code du centre d'inscription, le numéro d'ordre sur la liste électorale, les noms, post-noms et prénoms de l'électeur, le lieu et la date de naissance, les noms du père et de la mère, le secteur ou la chefferie d'origine, le territoire d'origine, la province d'origine, l'adresse de la résidence actuelle, la signature ou l'empreinte digitale, la photo de format passeport. Article 27. La carte d'électeur est valable pour tous les scrutins de la transition. Elle doit être conservée avec soin. En cas de perte de la carte d'électeur, au cours de la période d'identification et d'enrôlement, le titulaire s'adresse au centre d'inscription pour formuler une demande de duplicata. Après cette période, il s'adresse au bureau de liaison. Un duplicata lui sera délivré aux conditions suivantes: que la perte ait été dûment signalée au centre d'inscription du ressort, que le nom du détenteur figure sur la liste électorale du centre d'inscription et que son identification soit confirmée par la photo ainsi que l'empreinte digitale, que la perte soit intervenue au moins 2 semaines avant la date fixée pour le vote. La nouvelle carte doit porter la mention duplicata. Aucune attestation ou photocopie de la carte d'électeur ne peut être acceptée. Article 28. Les informations individuelles collectées au niveau de chaque centre d'inscription font l'objet d'une centralisation en vue des listes électorales informatisées. Les listes électorales partielles établies pour chaque bureau sont progressivement publiées et affichées au siège des centres d'inscription de manière à permettre à chaque inscrit de vérifier s'il n'a pas été omis ou si les informations retenues à son sujet sont exactes.